Déjà, on va regarder mes chaussons. Je vais refaire la semelle du dessous, je vais la ressemeler. Parce que en fait là j'arrive à la limite au niveau de ma pointe. Il me reste encore de la gomme ici, mais il me reste plus trop au niveau de la pointe. Donc ce que je vais faire, toute cette partie du dessous là, et la remplacer. Il reste encore pas mal hein, d'épaisseur. Hein. Ça fait quoi, 3 mois que je les ai ces chaussons. Voilà, je suis plus très précis au niveau de la pointe, donc je vais refaire ça. Et l'autre, c'est encore plus bouffé. On voit vraiment que voilà, que ça attaque, vraiment que ça va venir gratter sur ça. Donc on va enlever tout ce qui est en dessous. Comme ça va revenir à peu près. Ça va revenir jusque là. Et voilà, ça va pouvoir me les préserver plus longtemps. Parce que sinon, quand il y a un trou ici, là, c'est compliqué. Bon bah du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut d'abord des chaussons. Il nous faut les chaussons. Il faut un décapeur thermique. Voilà, lui est pas mal. T'as la température réglable, l'intensité réglable. Il faut une bonne colle néoprène. Pour ce qui est la colle néoprène et pour le caoutchouc, je vous mettrai le lien dans la description. Donc ensuite, pour appliquer la colle néoprène, un pinceau. Moi, pour découper dans la gomme, j'utilise ça là. C'est une pince à rail de placo. Donc c'est pas mal. Et la gomme, ça c'est ce qui coûte le plus cher. Donc voilà, j'en ai pour... c'est énorme. J'en ai pour je sais pas combien, une vingtaine de paires de chaussons, peut-être même plus. Ça, je vous mettrai le lien dans la description parce que ça se trouve pas partout. La première étape, ça va être d'enlever cette partie du chausson, donc la partie dessous, la semelle. Donc là, pas mal important de bien chauffer. Ça prend un peu de temps. Ensuite, il faut une pince pour venir décoller au fur et à mesure. Où le chausson en est, il faut le poncer un peu. Je vais le poncer un petit peu pour que ensuite la colle elle adhère. Donc on voit l'ancienne colle hein, qui a été mise. Donc voilà, il va falloir que j'enlève un petit peu à certains endroits pour que ça soit bien. Ouais, voilà. Donc en fait ils viennent mettre d'abord cette couche qui viennent replier et coller sous une couche encore en dessous. En fait ouais voilà, ils rajoutent cette bande après sur ça, une couche assez fine qui viennent coller et retourner. On va se servir de ces anciens modèles de caoutchouc pour pouvoir découper la forme sur le grand rouleau. J'ai juste besoin de ressemeler le bout, donc j'utilise parfois des chutes comme ça m'évite d'utiliser parce qu'elle est encore bonne. Hein. C'est encore bon, hein, ça peut servir. C'est de la bonne gomme, donc voilà, je les mets de côté. Pour vous dire, la colle néoprène plus le rouleau, j'en avais eu avec les frais de port pour 185 €. Mais on peut faire environ, je pense qu'on peut faire 10 paires avec la colle et une vingtaine de paires avec le rouleau. Donc c'est quand même intéressant, c'est pour ça que je dis que ça revient à peu près à 10 €. 10 € par ressemelage de paires en termes de fourniture. Après voilà, je pense que tout le monde a un cutter chez soi. Après voilà, il y a d'autres matériels que je vais utiliser pour le collage. Je vous montrerai après. Ça sera il y a une partie lisse, il y a une partie rugueuse. La partie rugueuse, ça sera la partie collée. Donc voilà, faut pas se tromper de sens. Donc il faut mettre le truc comme ça et venir essayer de gratter le moins possible de la matière pour voilà, gaspiller le moins possible quoi. Faut prendre une marge de à peu près 1 cm tout autour pour être sûr d'avoir un peu plus de matière quoi. Voilà, la première. Hop. Il y avait un trou énorme ici dans mes chaussons. J'ai poncé, j'ai recouvert de gomme et ça m'a tenu 6 mois. Donc vraiment des chaussons qui sont même perdus parce que en général quand on va vouloir faire quand on fait ressemeler ses chaussons, en général ils disent que quand il y a un trou c'est pas rattrapable etc. Eux ils veulent pas prendre de risques mais en vrai si tu le fais toi-même ça tient de ouf hein. Donc voilà.
Donc là, on va essayer de trouver une bonne position. Ok, donc là on a les deux morceaux. Voilà, faut bien le placer. Voilà, donc là on est large. Voilà. Voilà, et celui-là. Voilà, comme ça. La partie collable. Ok. Donc ça c'est bon. Ok. Donc voilà, des petites rainures. Des petites rainures, c'est pour bien que ça pénètre. Pour bien que la colle pénètre. Donc avec la brosse, j'ai mis un truc pour poncer. Donc on va poncer un petit peu. Moi c'est un truc que je fais moi-même, c'est pour moi. Donc évidemment c'est pas parfait, c'est pas toutes les méthodes, c'est pas les bons trucs, etc. Mais par expérience, c'est quelque chose qui me convient très bien au vu du prix que ça me prend et du temps que ça me prend. Parce que voilà, souvent tu dois attendre, je sais pas moi, 2 mois parfois pour recevoir tes chaussons. Ça te coûte 40 € je crois, un truc comme ça. Donc voilà, moi je préfère le faire moi-même. C'est vraiment un DIY, tu vois. J'ai fabriqué des petites cales comme ça pour pouvoir mettre dans les chaussons. Donc c'est ma pointure, hein, j'ai fait en fonction de ma pointure. Mais je me rends compte que c'est pas fou. Tu vois, c'était de les mettre dedans pour que ça fasse la taille du pied, que ça vienne bien plaquer. Mais ce qui est pas mal de faire en plus, c'est de rajouter une chaussette. C'est de venir rajouter une chaussette au bout, dedans pour venir bien compresser. Parce que le but, après, quand je vais coller, c'est qu'il faut que ça soit bien plaqué. Donc, je vais mettre des chaussettes au fond. Il faut avoir un peu de temps quand même, mine de rien. Ça doit prendre ouais, 1 heure, 1 heure et demie. Mince, j'espère que j'avais pas mal fermé ma colle. Oh là là, bah normalement ça va marcher quand même, mais... Donc voilà, on étale bien. On étale bien, on déborde, hein. On peut déborder parce que ça va venir se reposer un peu plus haut. Un collage à la fois sur la semelle de la chaussure et sur la nouvelle semelle. Voilà. On va attendre après 10-20 minutes que les solvants ils se dégagent de la colle néoprène. On va la réchauffer un peu et on va pouvoir ensuite les coller ensemble. Oui, allô chérie? Oui, ce soir tu veux manger quoi? Oh, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, on va voir. Hein. Toi, tu veux un truc en particulier? Peut-être. Ça veut dire quoi, peut-être? Peut-être un Lille Jourdain. Un bon kebab? Oui. Oh, la dinguerie. Eh ben... Ouais, hein, vous avez rien entendu. Non, parce que je suis en train de filmer, en fait, avec ma caméra pour YouTube. Ils vont dire, putain, en fait, le mec, il nous ment, il est en train de craquer à chaque fois. Non, c'est la première fois, d'ailleurs. C'est la première fois qu'on irait au kebab de Lille Jourdain depuis mon... Oui, on l'a jamais fait. Ben, on l'a jamais fait, ouais. C'est vrai. Donc, ouais, ok. Bah ouais, vas-y, pourquoi pas. Allez, je finis ce que j'ai à faire. Ouais, à toutes, bisous. Donc, alors voilà, là, il y a les deux choses qui sont collées. Donc, il y a cette partie et les chaussons. Donc là, on va attendre environ 10-20 minutes. Je vais chauffer la semelle par le dessous.
Ça va réactiver la colle et ça va l'assouplir. Et ensuite, je viendrai mettre en place sur la chaussure. Donc, allez, voilà, je reviens dans 10 minutes. Ça fait 20 minutes. Allez. Donc voilà, j'essaye de le plaquer comme je peux et après je viens gonfler pour que ça vienne encore plus plaqué. Cette ficelle est pas mal, je l'ai achetée à Action. Elle est vraiment pas mal, elle coûte moins de 2 € je crois, t'as 10 mètres et elle résiste à 150 kg. Donc ce qui est énorme. Moi je l'utilise pour... Enfin, plutôt que de l'acheter dans des magasins spécialisés qui coûtent, je sais pas, genre 10 ou 15 balles l'équivalent. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Hein. Je l'utilise pour soulever des poids. 150 kg, tu vois, tu la doubles, ça fait 300 kg et tu fais tout avec quoi. Allez, c'est pas Jojo. Et on va voir demain. On est le lendemain, donc aujourd'hui on va désaucissonner les chaussons. On va voir la tête qu'ils ont. Allez, c'est parti. J'espère qu'ils auront une meilleure tête que moi en tout cas. Allez, hop. Comment qu'on va faire? Ah voilà. Et de 1 et de 2 quoi. Voilà, ça ressemble à ça. C'est pas beau, hein. Bon, on va tout de suite venir maintenant poncer tout ça. Alors moi, je ponce pas avec un papier abrasif, une ponceuse à bande. Je ponce avec... je vais vous montrer. Avec un système à pierre, parce que en fait, les bandes, ça roule, ça va pas assez vite. Et ça a tendance à chauffer sur la matière. Donc moi, je préfère le faire avec une meuleuse. Une meuleuse avec une pierre. Voilà, ça va plus vite, ça chauffe pas et ça enlève bien la gomme. Allez. Ici la gueule de mes chaussons ressemelés. Alors ils sont pas beaux, je suis d'accord, mais voilà, j'ai laissé exprès un peu plus de matière ici et devant. C'est pas esthétique. Mais voilà, souvent quand tu fais des quarts, etc., tu as tendance à bouffer ce côté et un peu devant aussi. Donc voilà, j'aurais pu le faire très proprement, c'est-à-dire vraiment enlever toute cette partie et voilà, rendre un truc vraiment très propre. Mais je me dis, bon, bah, c'est pas forcément l'utilité. En fait, ils sont pas beaux, mais tu grimpes vraiment quand même très bien avec. Donc franchement, j'avais pas besoin de mieux. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le côté pratique que le côté esthétique quoi. Très bien l'affaire et ça va me tenir environ je pense 4 mois. Donc 4 mois et ça m'a coûté 10 € à faire. Et ça m'a pris 1h30. Donc voilà. Allez, je vais les tester tout de suite à Blockout. Est-ce qu'on voit ? La première utilisation, la première séance, donc j'ai grimpé 2 heures environ. Donc voilà, ça s'est un peu abîmé, mais franchement, j'ai pas zippé une seule fois, alors que d'habitude je zippais avec cela.
parce que la pointe elle était trop usée. Mais là, non, là, très bien, comme si c'était des chaussons ressemelés. Ils sont moches, hein, mais ça fait vraiment l'affaire. Franchement, donc je conseille hein, pour 10 euros. Après, tu passes 1h30 de ton temps, mais voilà. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. Enfin, moi, je le fais très souvent. Voilà, sinon, t'en as pour 40 euros de ressemelage. Donc, bon.